Hello. Alors, quatrième périphérique utilisé pendant ce TP, ça va être l'EPROM, qui est en fait pas directement un périphérique, mais qui est plus une mémoire en fait du microcontrôleur. L'acronyme d'EPROM, c'est Electrically Erasable and Programmable Read-Only Memory. Donc ça, c'est un acronyme un peu paradoxal parce qu'on nous dit en même temps que c'est une read-only memory, normalement uniquement donc en lecture, mais que c'est aussi programmable. Donc c'est-à-dire qu'on peut changer sa valeur. Donc en fait, c'est une mémoire qu'en français qu'on appelle réinscriptible, c'est-à-dire que c'est pas une mémoire qui est destinée à du transfert de données en permanence. C'est une mémoire qu'on va modifier de temps en temps et qu'on peut lire ensuite à de multiples reprises. Et elle a surtout l'intérêt d'être non volatile. Non volatile signifie qu'elle va conserver sa valeur même quand vous coupez l'alimentation. Donc c'est typiquement le genre de mémoire sur un microcontrôleur qui est destiné à stocker des données qui sont susceptibles d'être conservées une fois l'alimentation coupée, comme par exemple des données de configuration. Alors, c'est une mémoire qui est interne aux composants, mais ça reste une mémoire externe. Je m'explique. C'est une mémoire qui est dans la puce du microcontrôleur. Donc elle est interne dans le sens où elle est dans la puce du microcontrôleur. Mais c'est une mémoire externe d'un point de vue du microprocesseur. Quand on a parlé d'architecture du microprocesseur, on a parlé de la mémoire interne du microprocesseur, donc qui est directement accessible par le calculateur, donc l'unité arithmétique et logique. Et on a parlé aussi de la mémoire externe. En fait, cette mémoire externe n'est accessible que via l'unité d'échange. Donc pour le microprocesseur, c'est bien une mémoire externe, mais elle est bien à l'intérieur du composant. Vous n'avez pas besoin de la rajouter à côté. Et elle est utilisable très simplement via une bibliothèque dédiée qui s'appelle eprom.h et qui vous donne accès à deux méthodes. Une qui permet de faire de la lecture. Et donc là, il suffit de spécifier une adresse pour savoir où est-ce qu'on va lire. Et une qui fonctionne uniquement en écriture, qui permet de faire de l'écriture, pardon. Et là, il faut spécifier l'adresse et la donnée qu'on veut stocker. Donc allons-y tout de suite sur un exemple. Donc on va d'abord include eprom.h pour pouvoir utiliser les proms. Voilà. Ce que je vais faire dans le setup, c'est que je vais write quelque chose. Donc je vais dire que par exemple à l'adresse 10, je veux la valeur 42. Voilà. Et dans la loupe, je peux faire eprom.read. Donc je peux venir lire à l'adresse 10 et on va par exemple faire, alors on peut de nouveau utiliser la liaison série pour faire les tests, donc serial.begin 9600 pour activer la liaison série et on va faire un serial.write serial.println pardon ce qu'on a lu, donc ici int data est égal à ça et on va donc println data pareil avec une cadence de 1000. Voilà, donc ça c'est un exemple de code où on va d'abord configurer la mémoire. Avec le setup, on va mettre la valeur 10, la valeur 42 à la case numéro 10. Et ensuite, toutes les secondes, on va venir lire ce qu'il y a à la case numéro 10 et l'afficher sur le moniteur série. Test, c'est parti. J'ai oublié le point virgule comme d'habitude. Tac, ça téléverse. Et si j'ouvre le moniteur série, vous voyez que ça affiche bien à chaque fois la valeur 42. Qui est, alors ça c'était les valeurs que j'avais lues avant sur le convertisseur analogique numérique, mais ça c'est bien la valeur 42. Chose intéressante, si je mets pas ça, donc là ce que je vais faire, je coupe l'alimentation de ma carte, je retire cette ligne là, donc cette configuration là, donc il va plus écrire, le microcontrôleur ne va plus écrire la valeur 42 à l'adresse 10, je réalimente ma carte. Voilà, et je fais tourner juste cette partie-là du programme. Donc je retélécharge avec juste cette partie-là du programme, c'est-à-dire sans la configuration de l'EPROM au départ, sans l'écriture du vers dans l'EPROM au départ. Voilà, on efface la sortie. Alors, comme je l'ai débranché, ça a un petit peu cafouillé, mais là c'est bon, ça téléverse, et vous voyez au niveau du moniteur série, on a bien encore la valeur 42, donc cette valeur a bien été conservée hors alimentation.
Voilà, vous avez toutes les cartes en main pour démarrer le projet, donc avec les PROM, la PWM, les convertisseurs analogiques numériques et la liaison série. Donc il me reste une dernière petite vidéo pour vous parler un peu de la carte fille que vous allez utiliser et pour redétailler avec vous le cahier des charges. A tout de suite.